Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo très sympathique parce qu'on va s'ouvrir en fait la nouvelle display Yu-Gi-Oh! Darkwing Blast, donc l'explosion de l'aile des ténèbres, et on commence directement. On se retrouve, donc du coup on va s'ouvrir cette boîte. Pourquoi j'ai mis des gants? Simplement parce que j'ai les mains abîmées à cause du taf. Donc je me suis dit au moins je mets les petits gants, ça vous gêne pas dans la vidéo, et puis ça protège les cartes en plus de ça, donc c'est trop cool. Allez, c'est parti. Donc vous pourrez pas forcément lire les effets, mais si certaines cartes vous intéressent, vous mettez pause, et puis vous allez voir le nom, vous allez voir un peu sur d'autres plateformes pour voir un peu les effets. On a du runique, ça c'est intéressant, il m'en faut pas spécialement, mais on sait jamais si c'est intéressant plus tard. Et ensuite on a la super Shangri-Ira Kashtira. Oui, il y a aussi l'archétype Kashtira qui a l'air vraiment intéressant en plus dans cette display. Le grand renversement des nouilles, préparation Kashtira, aile noire, ombre jumelle, ça c'est intéressant. Catalyseur Salamander. Pendule draconique. Ça c'est cool. Ah, du tiarmentation, carte magique, ok. Épée de bambou originale. Metz amazonesse au fouet d'or. Chagrin des tiarmentations. Du esprit Kyudo Enshi. Ogre Kashtira, donc du Kashtira, ça c'est cool, j'en veux aussi. De l'amazonesse. Et derrière, on a Wolo, fondateur des dragons de Somme. Je sais pas dans quel délire c'est, mais c'est une Xyz. Level 6. Ok. On va faire à chaque fois la petite manip pour avoir les bonnes cartes à la fin. Cosmos Gothi. Du outil art Nitsu, ciseaux de l'âme, rituel des enfers de la prédiction, bataille décisive de Golgonda, Kagero le ninja des canons, entraînement inclinant, déclin griffrayeur, ok, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, et regain du marqué. Je suis content. On a rien du tout, et au moins, ça fait la petite hype pour la fin de vidéo. Je vous ferai un petit récap façon fin de vidéo, si jamais il y a des belles choses. On est toujours content. Cosmos Gothi, Rover Psychique, Rituel des Enfers de la Prédiction, Pendule Draconique, Tobari, le Ninja du Ciel, Roi Ligre, Famille Amazonesse, Entraînement Inclinant, Dragon Bayrock, et derrière, petit ultra, dans Kaie Arc Ninjitsu. Donc alors, si votre adversaire contrôle une carte, vous pouvez poser max un monstre ninjutsu de max et max une magie ninjitsu. Ces cartes viennent depuis votre deck ou cimetière, mais uniquement un peut venir de chaque. Ok. Si cette carte posée sur le terrain est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, changez-le en position de défense face verso. Ok, c'est pas dingue. C'est pas dingue, mais au moins tu peux quand même aller chercher une carte dans ton deck et une dans le cimetière, donc c'est quand même assez intéressant sur cet effet-là, je parle. Ça reste quand même assez intéressant. Art secret amazonesse, du Gothi, GT19, du cheval concombre, ok. Spiritualiste amazonesse, macareux rieur, chef de guerre amazonesse, du vernucif, et derrière tourbillon plume noire. Ok, donc du Bibliomuse, du Esprit Kudo, et j'ai oublié de faire la manip, mais c'est cool parce que c'est du Bestial, et Bestial aussi j'ai oublié d'en parler, mais c'est vraiment cool, ça va renforcer vraiment certains decks et tout, donc c'est vraiment cool. Donc Bestial Druisrum, Cheval Concombre, outil Arnitsu, Bourras de l'ombre noire, ça c'est intéressant, préparation Kashtira. Déclin Griffrayeur, Tobari le ninja du ciel, spiritualiste amazonesse, du runique, et derrière, ouh, ça c'est top, le bestial Albalos. Ça c'est cool, hein. En ultra, on va quand même se mettre Card Market à côté là. Bestial, le sprite en secret, et je serai en full confiance quoi. Du tiarmentation, du Trébrigade, du cri des tiarmentations, du Augusta amazonesse, Yorishiro de l'Aqua, Loup silencieux, Galupo, bataille décisive, et derrière on a, ouh, le petit aile noire, Chamal, ça c'est cool. C'est cool parce qu'elle est super en aile noire, de ce que j'ai vu dans les vidéos des youtubeurs là, ça tombe pas souvent, donc très content pour la super là, ça fait extrêmement plaisir, on va pas se mentir.
Allez, si jumelle Griffrayer, on y croit, on croit à l'âme des cartes. Là, on n'a pas eu trop de chance en ce moment au niveau des cartes Yu-Gi-Oh, mais ça va le faire. Bénédiction Naturia, du GT19, du Runique, épée d'argent, art Nijutsu, du Tirmentation, et derrière, Naissance Kachitira. Je crois que ces cartes est pas mal en plus. Maîtresse Amazoness au fouet d'or, Bourras de l'ombre noire, épée de bambou, grand renversement de nouilles, Tobari, le ninja du ciel, Camélia Naturia, aile noire, ça c'est cool, dispositif céleste, et derrière, oh là 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 là, mais c'est incroyable, par contre, elle est carrément hyper mal centrée, vous le voyez d'ici, hein. Elle est super mal centrée, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas des cartes, mais j'ai une chance de ouf avec des tirementations, à chaque fois, je tombe dessus. À chaque display, par exemple, le pouvoir du dueliste, j'étais tombé sur plein de tirementations, pouvoir des éléments, pardon, et là, putain, 25 balles la petite secret, là, oh, je suis content, il n'y avait pas que Sprite d'intéressant, Rulkalos, qui est vraiment pas mal, en plus, je pense qu'elle va rentrer sûrement une fois dans ce deck, elle est hyper mal centrée, ça c'est un peu dommage, mais je m'en tape un petit peu, je vais pas vous mentir. Là, je suis content parce que c'est du tiramentation, c'est un deck grave méta, hyper fort en OCG actuellement, hyper fort en TCG actuellement, et là c'est un petit renfort, elle va sûrement être en une fois, donc le Rulkalos, on peut l'avoir en secret, en Starlight, du Macareux Rieur, Maîtresse Amazoness, ok, et derrière, oh là là, le Dragon d'Assaut, elle sombre, c'est celle qui est sur la display. Oh là là, je trouve cette display pas mal pour le moment, du petit aile sombre, que des trucs intéressants de mon côté, hein. Du Griffrayer, du Naturia, du Saumon, ok, du Ramatir, Loup Silencieux Galupo, du aile noir, ça c'est cool, Tobari, et derrière, j'avais pas vu, mais c'est du aile noir encore, et je suis trop content parce qu'en super, ça tombe pas souvent, les ailes noires. J'en vois pas beaucoup tomber dans les vidéos, et là, c'est très cool. Je suis très agréablement surpris que les ailes noires, les ailes sombres et tout tombent facilement, là, de mon côté, je suis plutôt content. Oh là 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 là, la catastrophe. Sur le Rulgato, en plus, qui est déjà pas du tout centré, on le rappelle. Donc, bon, on va éviter le fracasse, et merde, bon, on va faire comme ça. Oh putain, ça, c'est pas mal. C'est une secret, et il me semble que celle-là, elle est pas mal, hein. Il me semble que celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout, même, hein, la fouineuse. Non ? Elle est claquée, la fouineuse. Et puis après, les deux autres, je les aurais déjà ouvertes en live, les deux autres displays. Je vais pas les ouvrir sur YouTube, parce qu'en fait, maintenant, j'ai décidé de ne plus ouvrir qu'une seule display sur YouTube, et le reste, il fait en live du Tri-Brigade. Donc n'hésitez pas à aller sur mon TikTok, Oidium YTB. Je fais plein de vidéos sur Yu-Gi-Oh! Je fais des lives presque tous les jours, donc n'hésitez pas. Voilà, et du ninja, des bêtes. Bataille d'ici, ok. Ogre, Cache-Tira, Loup Silencieux Galupo. Et derrière, cette carte est trop cool, cette carte est beaucoup trop cool. Alors attendez, je vais juste regarder le prix, mais normalement, si j'arrive à trouver, c'est le canon d'Aruma. Et le canon d'Aruma, c'est une très très bonne carte. Je vais juste vous... putain, il y a une bestiale en super rare qui coûte super cher. Le canon d'Aruma qui coûte quand même très cher, enfin qui coûte tout cher, et son effet est trop cool. Changer autant de monstres sur le terrain que possible en position de défense face verso. Puis si au moins l'un des joueurs contrôle un ou plusieurs monstres face recto, il doit envoyer tous les monstres face recto qu'il contrôle au cimetière. Elle est très abîmée, la carte, elle est très mal coupée, très abîmée. Mais par contre, c'est une très bonne carte qui va rentrer sûrement dans beaucoup de sides. Mais ouais, j'ai une display entièrement mal centrée. C'est rare. Donc la fouineuse des enfers, le Rulkalos en secret, et après ça en ultra. Voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est. Ok, bon on va quand même s'ouvrir ça pour finir. Pour avoir une information vraiment sur les... Ok, on a eu Frais, Merce Furure. Et derrière celle-là, on a eu... Et bah duel noir, j'ai trop bien fait, surtout c'est Vata. Et Vata en super, c'est sympa, hein. C'est vraiment sympa, hein, Vata. J'ai bien fait de l'ouvrir ce dernier... Vata, il va sûrement être par là, là. Vata, c'est pas mal, hein. C'est 1 euro Vata, c'est cool. Donc Vata, non, je suis très content, là. Très content de mon ouverture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis content, je trouve que j'ai ouvert une belle display. Donc ça me fait plaisir. Et puis j'espère que les deux d'après, là, vont être aussi autant cool. Et puis voilà, j'espère choper mon petit Sprite quand même, qui est mon objectif principal de ces boîtes. J'aimerais bien aussi choper, je crois qu'il y a une carte qui s'appelle l'enchantement, l'envoûtement, un truc comme ça. Qui est une carte magique qui, je crois, va être quand même assez intéressante dans certains decks. Donc j'espère la choper. Et puis sur ce, les gars, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, ça met beaucoup de soutien. On s'abonne à mon TikTok, qui est vraiment maintenant un petit peu ma source d'inspi, où je vais mettre pas mal de vidéos. Allez voir, allez checker. C'est vraiment sur du Yu-Gi-Oh! Et tout, c'est vraiment cool ce que je fais là-dessus.
Et puis voilà, donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, ça va être sûrement après sur des présentations de cartes, etc. comme je fais d'habitude. Et puis la prochaine ouverture, ça va être sûrement le coffret, là où on peut récupérer les sleeves. Donc voilà, sur ce les gars, on n'hésite pas à s'abonner, mettez le petit commentaire, on me dit ce qu'on a pensé de l'ouverture. Et puis sur ce les gars, peace.